Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Mes amis, c'est quoi le secret de Hafrajat Hala? Baruch Hashem, chaque semaine ou une fois par mois, vous faites Hafrajat Hala. Très important. Au moins une fois, de temps en temps, faites cette mitzvah-là de faire la Hala pour Shabbat et de faire la bracha et tout. Mais qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Mes amis, aussi, à l'époque, lorsqu'on avait le Beit HaMikdash, on apportait un sacrifice de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Korban Nedava. Mes amis, il faut savoir une chose. Combien un homme, il doit toujours penser merci Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous. On se réveille le matin, merci Hachem. On va dormir, on se réveille, merci Hachem. Et on s'endort. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Ils sont crevés le matin. Ils sont fatigués. Ça m'arrive, moi, beaucoup de fois ça m'arrive. Je n'arrive pas à dormir le soir et le matin, je suis tellement fatigué. Combien il y a des merci on doit dire à Kadosh Baruch Hu. Le médecin, il nous fait peur. On fait des analyses. Et Baruch Hashem, tout va bien. Il y a d'autres qui font des analyses, ça ne va pas. Alors pour ceux qui tout va bien, merci Hachem. Pour ceux que ça ne va pas, qui prient à Hachem. Et après ils vont dire merci à Hachem. La Gemara nous raconte qu'il y avait deux personnes qui étaient condamnées à mort par les Romains. Et les deux, ils ont prié toute la nuit. Et le matin, il y a un que les Romains, ils l'ont gracié. Ils l'ont dit, tu peux partir. Et l'autre, ils l'ont tué. Alors, ils ont posé la question à Hachamim. Mais les deux, ils ont prié. Pourquoi un, il a été sauvé et l'autre, il est mort? Et Hachamim, ils ont répondu, celui qui a prié, parce qu'il a bien prié. Il a vraiment bien prié à Kadosh Baruch Hu. L'autre, qu'il a prié aussi, c'est vrai, il a prié. Mais de temps en temps, il disait à son copain, mais pourquoi on veut nous tuer? Mais pourquoi? Le fait qu'il parlait le fait qu'il contestait pourquoi, alors il n'a pas prié. Au lieu qu'il utilise le temps qu'il avait pour prier à Kadosh Baruch Hu, chaque fois il prie, il casse. Pourquoi des fois on prie, on dit pourquoi? Pourquoi on prie alors? La prière ne monte pas chez Kadosh Baruch Hu. Hachamim me disent pourquoi avant les gens ils voyaient des miracles et aujourd'hui les gens ne voient pas des miracles. Hachamim me répondent parce qu'avant les gens qui voyaient les miracles, et vraiment, ils priaient à 100%. Alors, ils voyaient les miracles. Nous, malheureusement, on ne voit pas le miracle parce qu'on ne priait pas à 100%. Alors, on voit que la moitié du miracle. Mes amis, lorsqu'on fait Hafrajat Hala, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle le début. Réfléchissez un peu. Comment Hachem, il a créé l'homme? Hachem, il a créé l'homme. Avec quoi? Avec du sable. Il a réuni le sable. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'eau. Et après, il a formé l'homme. Mes amis, écoutez très bien. Chacun de nous doit toujours réfléchir. Da' ma'ibata. Réfléchis. Pense d'où tu es venu. D'où tu es venu? Du sable. Et Hachem, il t'a rendu un homme. Mes amis, lorsque on veut faire du pain, on réunit toute la farine. Qu'est-ce qu'on fait à la farine? On met de l'eau pour avoir la pâte. Et une fois qu'on a la pâte, alors là, on fait la Hafrajat Hala, on prend le pain, on prend un morceau de pâte, et après, on fait du pain. Et sur la table, on a du pain. Mes amis, n'oubliez pas une chose, que lorsqu'on mange le pain, on dit « Merci Hachem, que ce pain, il est sorti de la terre. » Mes amis, lorsqu'on mange le pain, et on pense ce pain-là, comment il est sorti ce pain-là pour devenir un pain? Il y a eu un passé. Il y a eu quelqu'un qui a planté un grain, après il a mis de l'eau, il a donné à boire.
après il a poussé, après il y a eu la moisson, et après il a moulu, après il y a eu la farine, et après de cette farine il a mis de l'eau et il a fait la pâte. Mes amis, pour que nous, on est venu là, et bon, on parle, on mange, on entend, comme on dit merci, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Exactement comment Akadosh Baruch Hu nous a, comment nous on fait au pain, c'est comme ça Akadosh Baruch Hu nous a, c'est comme ça il nous a créé. Nous aussi on n'était que du sable, comme ça, cette farine, c'est que de la farine. Mais c'est quoi le but? Le but de cette farine pour le manger plus tard. C'est quoi le but de l'être humain? C'est pour qu'il respecte la mitzvot. Alors Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous de l'eau. De l'eau, on compare l'eau à la Torah. Le sable est la Torah. Et il nous a formés pour qu'on puisse le servir. Et c'est ça le but de la Farashat Hala. Le but de la Farashat Hala, c'est pour nous rappeler comment ce pain il est sorti, et comment il est sorti, et comment il est monté à la table. Et c'est comme ça, nous aussi, comment on est sorti, comment le bon Dieu nous a créés, et quelle est la raison pour qu'on les a créés? Tout ça pour l'eau. Maintenant, mes amis, est-ce qu'on peut faire une baguette sans qu'il y ait de l'eau? Impossible. Si on n'a que la farine. Sans l'eau, on ne peut rien faire. Il n'y a que l'eau qui fait tout. Donc là aussi, à quoi sert que Hachem il crée l'homme? Il n'y a que du sable, mais il n'y a pas la Torah, il n'y a pas l'eau. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 613 membres Even, l'équivalent de 613 mitzvot de la Torah. Ça veut dire que mes membres et mes veines, ils sont exactement l'équivalent des 613 mitzvot de la Torah. Donc, comment Akadosh Baruch Hu, la façon comment il m'a créé et la façon comment il m'a conçu, ah ben mes amis, pour ne pas que j'oublie mon passé, et je pense toujours à l'avenir en voyant le pain, en voyant lorsque maman, papa, ma femme, elle fait Farashat Hala, et lorsque ce pain il est sur la terre, de la même façon, comment ce pain est sorti de la terre, à Moshe Lahim, comment aussi je suis sorti de la terre, comme ça me rappelle mon passé pour pouvoir bien servir à Akadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu protège. Amen.